Vous voyez, dès que j'ai une bonne idée, dès qu'il y a un truc que je veux dire en vidéo, dès qu'il y a un truc dont je veux parler ou une vidéo vraiment complexe à faire, je l'écris dans un bloc-notes. Ensuite, je le sauvegarde sur d'autres endroits pour pas que je le perdra jamais si jamais je perdais mon téléphone. Bref, je stocke mes idées sur mon téléphone. J'arrive à une liste qui est à peu près longue comme ça. Alors j'ai pas envie que vous voyez les sujets de vidéo parce que je suis pas sûr de toutes les faire. Donc il y a pas mal d'idées de vidéos en stock. Et il y en a une en particulier là que j'avais en tête depuis quelques temps et que je voulais faire. Et du coup là j'ai décidé de la faire. Et on va commencer cette vidéo tout simplement avec des balles de jonglage. Donc pourquoi des balles de jonglage? En fait je vous explique. Les balles de jonglage, à un moment je me suis dit ah, c'est sympa jongler, je suis sûr j'y arriverai bien, je suis sûr que j'apprendrai vite, je trouve ça sympa. Je trouvais ça intéressant et je trouvais ça un peu cool. Du coup je suis allé dans un magasin avec des potes et j'ai acheté des balles pour moi et voilà. Et un diabolo, j'arrive bien à faire du diabolo mais je suis pas du tout très fort. J'y arrive bien pour un débutant on va dire. Mais il s'avère que j'en ai pas fait énormément. Là où je veux en venir c'est que quand j'ai commencé à jongler, donc je commençais à jongler comme ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu la situation. En fait, à un moment, j'ai envoyé une petite vidéo de quand je jonglais comme ça, quand j'ai réussi à jongler les premières fois à peu près correctement pendant une minute. J'ai envoyé une vidéo à une pote qui aime bien aussi jongler ou des trucs comme ça. Et j'ai envoyé une vidéo comme ça et elle me dit waouh, mais waouh, t'as bien appris, waouh, t'as appris ça comment? T'as appris ça où? T'as regardé des tutoriels? T'as fait comment et tout? Comment t'as appris ça? Et moi j'ai pas compris la question, j'ai vraiment pas, je me suis dit mais attends, mais c'est bizarre comme question. Comment t'as appris à jongler? Pour moi c'était un peu comme si on me demandait comment t'as appris à marcher, comment t'as appris à, je sais pas, à parler ou à un truc assez logique en fait que tu fais et que t'y penses pas. Tu l'apprends, c'est tout. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent comme ça, j'ai l'impression qu'on a toujours besoin de se faire enseigner quelque chose par quelqu'un d'autre, qu'on a toujours besoin de, je sais pas, d'avoir des tutoriels, de savoir exactement comment faire et de pas pouvoir expérimenter, échouer soi-même et voir ce qui marche. Et moi, pour moi, c'est ça la différence entre quelqu'un qui arrive à apprendre des choses sans avoir besoin d'aide forcément extérieure. C'est-à-dire que si on parle de programmation par exemple, ça ne marche pas puisqu'il faut bien que quelqu'un t'enseigne le langage, vu que le langage que tu utilises est déjà fait par quelqu'un, donc c'est pas toi qui vas l'inventer. Mais par contre, tout ce qui est un petit peu physique, trivial ou je sais pas quoi, par exemple du badminton ou des trucs comme ça, on a beau te dire oui, il faut faire ça comme ça, la meilleure façon de progresser c'est de le faire. Et il n'y a pas besoin d'avoir un prof pour devenir très bon dans une discipline ou dans n'importe quoi. Voilà, tout ça pour vous dire que en fait, si vous voulez devenir bon, par exemple à jongler ou n'importe quoi, un instrument de musique ou tout ce que vous voulez dans votre vie, à dessiner, il faut juste essayer et le faire en boucle. Et il n'y a pas besoin forcément d'avoir un prof qui va vous le dire. Et du coup, vous arrivez à ça. Et moi, clairement, en 2-3 minutes, j'arrivais à avoir le mouvement pour faire le jonglage à 3 balles. Au début, vous commencez simple, vous faites à 2 balles comme ça. Et ça s'applique dans tous les autres domaines. Au début, vous commencez très simple. Si par exemple, vous êtes très nul au badminton, vous prenez votre raquette, puisque j'ai eu ces cas-là avec moi quand j'étais en cours de badminton. Il y avait des gens qui étaient assez nuls et je jouais avec eux parce que voilà, je trouvais ça intéressant de les aider quand même et j'avais pas forcément envie d'aller toujours avec les meilleurs. Et voilà, c'était pour se faire des amis et tout ça. Enfin, je trouvais ça intéressant quand même d'aller avec les gens moins bons et de les aider. Et du coup, ce que je voyais souvent, c'était que les gens, ils étaient toujours en mode « Waouh, mais comment tu smatches? Comment tu fais ça? Comment tu sautes? Comment tu fais… » moi, je suis pas un pro encore, hein. Je suis pas encore très bon, mais je suis pas mal. Et tout ça pour vous dire, les gens, ils me demandaient, les gens avec qui je jouais, qui étaient vraiment débutants, ils me demandaient comment est-ce que tu smashes, comment est-ce que tu fais des trucs comme ça. Et moi, je les voyais qui galéraient déjà à taper la balle comme ça. Ils galéraient déjà à faire ça. Et moi, je leur disais qu'il faut déjà qu'ils apprennent à faire ça doucement. Je leur disais qu'ils devaient déjà réussir à faire ça et que ça va venir. Tant qu'ils arrivent à jouer un minimum et à continuer une partie avec quelqu'un d'à peu près de son niveau en face ou un peu meilleur, et ben ils vont progresser.
et qu'il ne faut pas se presser à vouloir toujours faire les techniques, ça va venir tout seul. Ça vient tout seul. Au bout d'un moment, à force de voir, à force de faire, vous vous rendez compte vous-même comment faire et vous y arrivez. Et bien sûr, un peu d'aide, ça fait pas de mal, mais je veux dire, il faut déjà avoir les bases. Et du coup, j'ai pas commencé directement à apprendre à jongler à 4 balles comme ça, là. Bien que j'y arrive pas encore très bien, puisque j'ai pas encore vraiment pratiqué ça, puisque une fois que j'avais les 3 balles, je me suis dit, ouais, bon, bah, j'ai plus aucun intérêt, j'arrive, je sais que je peux en mettre 4 si je veux, si je progresse. Mais j'ai plus trop d'intérêt pour ça parce que dès que je me dis j'ai réussi à comprendre comment ça marche, j'ai pas trop envie de continuer, ça dépend le domaine, puisque voilà, ça va pas m'apporter grand chose dans ma vie de savoir jongler. Donc voilà, tout ça pour vous dire que à un moment, vous arrivez à aller de plus en plus vite et à jongler un petit peu à 4 balles. Et là, je n'y arrive plus. Enfin voilà, au début, 2 balles, une main, l'autre main, 3 balles. Vous essayez des trucs. Je vais essayer de refaire ça, ça fait très longtemps que j'ai pas fait, mais... Après, j'arrivais aussi à jongler avec d'autres trucs. Bref, vous prenez les bases et vous accumulez, vous rajoutez étape par étape. Et vous faites ça dans la vie. Et il n'y a pas besoin de quelqu'un pour vous enseigner. Je crois que je me suis un peu éparpillé un peu longtemps sur le sujet, mais j'espère vraiment vous faire passer un message là-dedans qui est expérimenter et échouer par vous-même. Et voilà, vous allez progresser. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. J'espère que la vidéo vous plaît quand même, parce que en général je fais des vidéos un peu plus travaillées, mais je pense que je vais commencer à faire des vidéos de mes pensées comme ça et de vous les dire de temps en temps. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes intéressé par ce contenu. Et regardez les autres vidéos, parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont vraiment sympathiques, dont les vidéos d'apprentissage, de programmation et tout ça. D'ailleurs, je vais en sortir encore une autre bientôt. Normalement, je veux pas spéculer, mais normalement, je vais sortir une vidéo apprendre le C++ et peut-être plus tard le Ruby, mais je ne suis pas sûr. Et pareil pour le russe, mais ça c'est sûr, mais c'est juste que je ne sais pas quand, parce que j'ai vraiment pas énormément de temps pour apprendre une nouvelle langue, parce que ça prend du temps. Voilà. Ça viendra, je suis désolé si ça vient pas tout de suite pour ceux qui attendent déjà depuis le début de ma chaîne. Ça viendra, je vous le promets, mais je ne sais pas quand. Voilà. A plus. Maintenant, juste avant la fin de la vidéo, je vais vous dire que si vous voulez apprendre des nouvelles compétences et si vous voulez me soutenir ma chaîne, vous pouvez passer par moi pour prendre des formations sur Udemy. Je vais vous en mettre quelques-unes dans la description que je vous recommande vraiment. Ça coûte vraiment rien. Moi, j'étais vraiment choqué la première fois que je suis tombé sur ce site-là, de voir qu'il y a des formations à 20 € qui t'apprennent vraiment des choses essentielles pour plein de sujets. Par exemple, moi, ça m'a appris énormément en programmation web. J'ai vraiment trouvé un cours qui te guide de A à Z pour comment apprendre les bases de la programmation web. Et tu peux vraiment faire des trucs vraiment pas mal au bout de 30 heures de cours. Et j'ai trouvé ça excellent. Donc depuis, je jure que par ce site, je suis devenu partenaire avec ce site et je vous propose des formations. Et moi, ça me soutient puisque je touche une commission venant de ce site-là si vous passez par mon lien. Et du coup, ça m'aide en même temps que ça vous aide à apprendre des connaissances qui vous intéressent. Moi, je vous conseille ça parce que sur YouTube, c'est bien beau. Je trouve pas mal de vidéos intéressantes sur YouTube, mais c'est toujours un sujet à la fois. Alors, c'est jamais très consistant pendant très longtemps et c'est jamais très guidé. Il faut toujours chercher pendant des heures et des heures. Et tout ce travail de recherche et de galère, il est simplifié sur ce site et il est vraiment amélioré avec des profs qui peuvent vous répondre aussi par message. Donc voilà, je pense que j'en ai assez fait la pub, mais vraiment, je vous recommande ça. Et moi, ça me soutient énormément puisque c'est comme ça que je peux peut-être vivre de ma chaîne YouTube. Donc voilà, dans la description, je vais vous recommander une formation, par exemple, pour Blender, parce que c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment, pour faire des animations pour mon jeu. Ensuite, une formation pour faire des jeux vidéo, parce que c'est ce que je fais aussi, et je l'ai faite d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo sur ça. Ou alors, vous pouvez aller trouver cette formation-là, qui est une formation d'un ami à moi maintenant, qui fait des formations sur les nootropiques, qui sont des substances qui permettent d'améliorer les capacités du cerveau en fait. Donc voilà, sans danger. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner sur ça aussi et c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très développé, je vous le recommande aussi. Encore une fois, 15-20 €, je trouve que c'est vraiment des clopinettes pour la connaissance que vous pouvez acquérir en quelques heures. Et que c'est vraiment de la bonne qualité. Encore une fois, il peut y avoir peut-être des formations de mauvaise qualité, mais bon, regardez bien les avis quand vous allez là-dessus. Et moi, je vais vous en recommander personnellement sur ma chaîne et je vais vous donner des liens et ça me soutiendra par la même action. J'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent et j'espère vraiment que ça vous intéresse de vous abonner à cette chaîne-là. Voilà, à plus.
ciao.